Philippe Pouzet, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir pour parler d'une manifestation qui va se dérouler vendredi prochain, vendredi 24 juillet. Cette manifestation s'appelle la Nuit des Étoiles. Ça débute à partir de 21h, mais on va voir que dans le programme toute la journée, vous proposez des animations solaires à toutes les personnes qui voudront bien monter au château fort de Lourdes. Tout à fait. La particularité, c'est que c'est la 19e édition de la Nuit des Étoiles, et nous avons participé, l'Astro Club Lourdes, aux 19 éditions de la Nuit des Étoiles, implantée donc il y a 19 ans par l'Association française d'astronomie, notre association de tutelle à Paris. Et on est une des associations françaises, l'Astro Club Lourdes, la première à avoir suivi cette animation nationale. La preuve, puisqu'en 2006, c'est l'AFA, l'Association française d'astronomie, qui a choisi le site de Lourdes pour la visite ministérielle du ministre de la Recherche et de la Recherche. Et le reste. Et le reste, oui, le reste, voilà, j'ai oublié le reste, qui s'appelle M. François Boulard, la visite à Lourdes, pour ouvrir justement la Nuit des Étoiles en France. C'est un peu une reconnaissance pour votre C'est un association. petit peu une reconnaissance en 2006, voilà, on est en 2009. Donc voilà, c'est pas mal. Et nous fêtons, nous sommes dans l'année de notre grande fête initiée le 24 octobre 2008, qui sont les 20 ans de l'Astro Club Lourdes, qui ont commencé le 24 octobre 2008 et qui finiront le 31 décembre 2009. Très bien, là aussi c'est presque une année jubilaire pour vous. C'est presque une année jubilaire, exactement. Alors l'Astro Club Lourdes, avant de parler du programme que vous proposez à tous les gens des environs pour cette journée du vendredi 24, il y a un anniversaire qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est celui des premiers hommes qui ont marché sur la Lune. Alors pour une association comme la vôtre, l'Astro Club Lourdes, vous êtes à la fête là. Tout à fait, c'est somptueux, c'est magique, c'est magnifique, tous les médias en parlent. Et c'est 40 ans c'est un exploit extraordinaire. L'homme n'a jamais plus refait cela. L'homme n'a jamais plus retourné sur la Lune. La Lune et la Terre, c'est 380 000 km de distance, c'est pas beaucoup. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne saurait pas le refaire. S'il fallait envoyer un objet, ce n'est qu'un objet, un satellite artificiel. L'homme, on ne saurait pas envoyer, ne serait-ce qu'un homme, jusqu'à la Lune. Ça, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas le moyen adéquat qu'il faut. Alors le projet Constellation qui existe avec les Américains actuellement, qui serait pour 2012, on parle plutôt de 2015, 16, 17 et voire 2020, c'est d'envoyer 4 hommes. 4 hommes sur la Lune. Le but, c'est que dans un premier temps, on les envoie sur la Lune, et puis dans un deuxième temps, un peu plus tard, probablement, mais assez rapidement après cette reconquête de la Lune, on les enverrait sur Mars. D'accord. Alors, est-ce que lorsqu'on a des événements aussi importants avec une couverture médiatique internationale et mondiale même sur cet exploit qui a été réalisé en 1969, est-ce que ça ramène un petit peu du clientélisme pour votre association? Alors clientélisme, je ne sais pas, mais ça ramène beaucoup de questions, ça ramène beaucoup d'interrogations, ça ramène beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils pensent que cette astronomie-là que nous offrons est liée aussi à ce domaine de l'astronautique, qui est une autre science à côté, qui est la science de pouvoir envoyer des hommes dans l'espace, mais qui est très liée à l'astronomie, puisque l'astronomie s'en sert. Envoyer des hommes comme du matériel, on a bien un satellite spatial qui tourne autour de la Terre actuellement, qui s'appelle Hubble, qui fait de très très belles photos, qui a été réparé dernièrement, et qui est bon pour encore 5, 6, 7 ans peut-être. On a encore des satellites tels que SO, je pense à SO, qui photographie le Soleil depuis 8 ans, qui est un satellite américain, mais les Français travaillent avec eux, au Pic du Midi on travaille avec eux. Alors on va parler de cette grande nuit des étoiles du programme que vous proposez à tout le monde. Donc vous m'avez expliqué que la manifestation c'était à 21h, la nuit des étoiles, mais que toute la journée vous allez proposer des animations solaires donc à tous les gens qui voudront bien monter. C'est au château fort et c'est gratuit. Voilà, alors c'est gratuit à partir de 21h. Par contre, c'est payé tout le reste de la journée. Les gens peuvent monter pour visiter le château. C'est gratuit pourquoi? C'est le partenariat extraordinaire qu'on a avec la ville de Lourdes et puis le musée pyrénéen du château fort de Lourdes. C'est que, je leur expliquais tout simplement il y a déjà bien 5-6 ans, que s'ils veulent faire partie du panel des manifestations nationales, il faut qu'on puisse acheminer le public sur le lieu de l'observation gratuitement.
Il se trouve que pour faire monter le public sur les terrasses du château fort, on prend les ascenseurs, et donc en principe c'est payant. En sachant que le musée pyrénéen, le soir, est fermé. Donc on n'utilise que l'entrée, les ascenseurs et les terrasses. Et à partir de là, donc depuis 5-6 ans, lorsqu'on demande de faire ce partenariat et cette observation sur le château fort, que ce soit la Nuit des Étoiles ou une autre animation, ils nous permettent, la ville de Lourdes, entre autres, et le musée pyrénéen, de le faire gratuitement. C'est le même principe que pour le Pic du Gers. Le Pic du Gers, on travaille en lien très étroit avec Serge Bergeret, qui est le directeur de l'exploitation, mais qui est géré aussi maintenant par la ville de Lourdes, puisque la ville de Lourdes a racheté le Pic du Gers, tient le Pic du Gers dans la main, quoi, on va dire, dans l'organisation. Et là, c'est pareil, les animations qu'on fait au Pic du Gers, c'est gratuit. Donc là, ça sera gratuit à partir de 21 h pour présenter. Alors, il y aura en gros trois ateliers, 3 animations un peu importantes. Première animation, ce qu'on appelle nous les ateliers de présentation, qui sont réalisés par des jeunes. Donc il y a une table de jeunes, une maquette ou un poster, qui présenteront alors certains les constellations, d'autres le triangle de l'été, formé par 3 étoiles superbes de l'été, Deneb, Altaïr et Vega. Et ensuite, un autre atelier, par exemple, sur les comètes et les étoiles filantes, puisque nous sommes en préparation d'une nuit un peu exceptionnelle, qui arrive tous les ans, qui est le 12 août. Aussi pour vous dire que le ciel est à tous, le ciel est gratuit, ça c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'astronomie, c'est que tout le monde peut regarder ce spectacle céleste. Le 12 août, la Terre autour du Soleil met un an à tourner autour du Soleil, et le 12 août, la Terre se retrouve à peu près au même endroit, dans cet endroit où est passée une comète il y a une 60aine d'années, qui s'appelle Swift-Tuttle. Cette comète a laissé des résidus de poussière de comète, et chaque fois que la Terre rentre dans ce nuage de poussière de comète, et bien ces petits brins de cailloux de comète brûlent en rentrant dans l'atmosphère de la Terre et forment ce qu'on appelle les étoiles filantes. Les plus belles étoiles filantes de l'année, qui sont les étoiles filantes des Perséides, le 12 août. Alors ça commence 10 jours avant, et ça continue 10 jours après, mais le maximum est le 12 août. C'est ce qu'on expliquera aussi lors de cet atelier. D'accord. Il n'y a rien de magique, comme vous voulez nous l'expliquer. Il n'y a rien de magique. Tout est explicable. Aujourd'hui, ce que nous faisons dans l'Astro Club Lourdais, c'est rendre intelligible le ciel. Et ça, je crois que c'est important, de telle manière à faire que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regarder le ciel, j'ai presque envie de dire, se prenne d'amour pour le ciel. Le ciel, c'est ce qu'il a au-dessus de lui, ça fait partie prenante de sa vie, et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment passer devant une belle nuit étoilée? Je ne crois pas, fondamentalement, je ne crois pas. Et donc, l'idée qu'on veut rendre, c'est rendre fondamentalement le ciel intelligible à tous. C'est pour ça que seront données dans un deuxième atelier les cartes du ciel, gratuites, commercialisées par l'Association française d'astronomie, que nous avons payées et qui seront données au public gratuitement dans le cadre de cette nuit un peu exceptionnelle. Et nous expliquerons aux gens comment s'en servir. Troisième atelier, un diaporama géant. Alors pour l'instant on ne sait pas encore, on termine un diaporama sur les 40 ans de l'homme sur la Lune, hein, autant faire se peut, juillet 69, juillet 2009, donc voilà, il y a une équipe de 4 étudiants qui bossent dessus depuis 5 jours à fond. Je pense que le diaporama sera prêt, et donc on présentera celui-là, alors qu'un autre diaporama qui a été fait par les membres du club, qui a pris aussi 3 mois de préparation sur le soleil, était prévu ce soir-là. Donc on va peut-être garder le soleil pour la journée, pour expliquer aux gens qui vont monter, tout en payant la visite du site du musée pyrénéen. On les occupera pendant une bonne heure pour un diaporama et une explication solaire avec tous nos télescopes solaires qui sont là pour l'après-midi, le matin et l'après-midi de 10 h à 18 h. Voilà. Mais je continue la nuit. Le dernier atelier de la nuit, évidemment, l'observation. L'observation avec, en principe, 6 télescopes du club, dont le plus gros est un 406 mm. C'est le premier télescope que nous nous sommes offerts pour ces 20 ans de l'Astro Club Lourdais et aussi l'année mondiale d'astronomie, puisque l'Astro Club Lourdais est le seul club labellisé AMA 09, grâce à notre animation itinérante que nous présentons dans tout le département depuis octobre 2008 jusqu'en décembre 2009, qui s'appelle Astronomie pour tous. La même idée, c'est d'apporter l'astronomie aux gens. Alors on est passé dans des petits villages, on est très souvent au Takam pour essayer de faire des animations publiques et gratuites, pour montrer que, voilà, avec un télescope, voilà ce qu'on peut observer. Et je peux vous dire que quand les gens mettent l'œil à l'oculaire d'un télescope pour observer rien que la Lune, notre satellite naturel, c'est un moment d'extraordinaire beauté.
D'accord. Eh bien, écoutez, voilà, l'invitation est lancée, c'est gratuit, donc à partir de 21h pour ceux qui le souhaitent. Et puis ces animations solaires, c'est toute la journée, mais là il faudra payer, donc on l'a compris, Voilà. puisqu'il faut aussi profiter si on monte au château fort pour faire la visite du musée Tout à fait. qui est tout à fait magnifique. Donc vous proposez à tous les gens cette grande nuit des étoiles, c'est à partir de 21h, c'est au château fort de Lourdes, monté par l'ascenseur, donc il n'y a pas de souci Voilà. pour les personnes qui ont une mobilité réduite, elles peuvent tout à fait venir également participer à cette manifestation, et c'est organisé par l'Astro Club Lourdais, et c'est une des moments phares de votre année, De notre année, anniversaire, tout à fait. et pour votre 19e et votre bientôt 20e anniversaire. Merci Philippe Pouzet. Merci. Vous êtes le président de cette association. Bonne nuit des étoiles. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.